de cela. Qu'on peut sortir des automatismes, pas de tous, mais sortir des automatismes pour créer un monde en soi meilleur. Et il va se passer un phénomène, ce que je vais vous dire c'est très égoïste, parce que évidemment dans ce monde matérialiste, on va vous dire ne sois pas égoïste. Alors que chacun fait sa petite histoire, nom de Dieu, hein, ou de je ne sais quoi. Mais on va vous dire c'est pas bien d'être égoïste. Ah, c'est pas bien. Oh oui, mais tu penses qu'à toi, hein. Alors tu t'aimes toi-même, ça veut dire, hein. Et tu t'occupes pas des petits malheureux. Mais les malheureux, il faut créer des ONG, et il faut créer des trucs, puis il faut leur donner des armes aussi, parce que tu sais, il y a des méchants qui veulent leur faire du mal. T'as des armes avant? Ah, ben oui. Ah oui, j'ai un catalogue, oui. Un catalogue. Oui, mais la France, elle vend des armes, elle récolte des balles. Et comme par hasard, les grands pays qui parlent d'une grande morale, c'est un hasard, hein, bien entendu, je suis pas en train de dire. C'est les premiers producteurs d'armement. Ah bah tiens. Ah, mais ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est curieux. Et ces pays... Bon, enfin, je ne vais pas rentrer parce qu'après je vais dire du mal, alors qu'en fait, moi je crois à l'évolution. Donc, je me dis que tout évolue. Non, ce que je voulais dire, au-delà de cette histoire qu'on répète, mais c'est qu'on peut sortir de cette histoire. Chacun peut sortir de cette histoire. Je vous raconte, ce que je vous dis, c'est pas un rêve. Mais ça va demander un travail. Ça va demander de se remettre en question. Et c'est là où nous sommes ramenés à une dimension humaine dans laquelle je suis, moi, très humble. Parce que quelquefois, je fais un pas en avant, puis quelquefois, je vois que j'ai fait encore un pas en arrière. Je pensais avoir, quelque part, maîtrisé quelque chose en moi, et je me rends compte que c'est très loin. Et bien maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'aime. Et je m'aime, ça veut dire je m'accepte en tant qu'être humain. C'est la confiance en soi aussi. Qui grandit dans cette acceptation. Ben oui, qui grandit. C'est l'épreuve de la vie qui fait grandir cette confiance. Voilà, cette grandeur. Parce que pour moi, les épreuves de la vie vous amènent à mobiliser votre potentiel et vos forces. Et si ça se passe bien, vous tirez une connaissance des épreuves de votre vie. Et on fait tout ça. Alors après, les erreurs. Encore un autre terme. Mais les erreurs, c'est des bienfaits, c'est des merveilles, c'est des petits bonbons. Est-ce que vous pensez dans la vie que, regardez, si vous mettez votre conscience, imaginez que vous naissiez, il y a une route, la route de la vérité, du bonheur et de la joie, elle est marquée. Ben, vous iriez. Ben, je ne pense pas que votre conscience et votre intelligence va grandir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit que quelque part, il y a le bonheur, la joie, la conscience. Il faut que tu trouves ton chemin. Ben, tu mobilises tes potentialités. Or, dans le système évolutif dans lequel nous sommes dans un système évolutif. Mais ça aussi, c'est scientifique. Mais quand on prend ça à un niveau spirituel, ça veut dire qu'on évolue, les cerveaux évoluent. Nous n'avons pas le même cerveau qu'il y a 1 million d'années. Comment évolue le cerveau évolutif? Ben, par les problèmes. Il est face à un problème, il cherche des solutions, il avance. Ben, c'est la même chose pour chacun d'entre nous dans la vie. Vous avez une épreuve, et ben, vous avancez avec cette épreuve. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment? Si la foi grandit, et ben, cette épreuve, ça devient un cadeau. Et je sais bien qu'il y a des cadeaux qui font mal. Moi, ça m'amuse parce que qu'est-ce que j'aimerais vous dire ça et le vivre sans arrêt à chaque instant. Là, carrément, je suis un messie. Ben oui, parce que je verrai le véritable visage de l'existence, qui est que tous les problèmes, tous les obstacles sont des cadeaux, qui sont là pour nous faire grandir. Ah, mais il y a des fois, je suis comme vous, hein, moi j'ai un obstacle, je me mets sous la couette et je dis, papa, j'appelle la source divine papa ou maman à l'occasion, papa, c'est pas terrible ton truc, je croyais que t'étais gentil avec moi. Je veux dire par là qu'il y a des fois aussi, je peux toucher la détresse. Mais ce qui se passe, c'est que quand je touche la détresse, je sais que je me raconte une histoire. C'est comme si je me racontais une histoire. Bon, j'ai écrit un livre un peu spécial, parce que je parle de ça. Je parle de cette capacité que nous avons d'être dans l'enfer et le paradis sans arrêt. C'est-à-dire, on vit quelque chose de terrible, ah là, je suis malheureux, et tout à coup, si tu fais un travail, t'étais malheureux il y a 5 minutes, t'étais dans le bonheur et la joie, avec les mêmes problèmes. Mais ta conscience a grandi. Parce qu'il y a une acceptation de fait. Le premier pas, c'est une acceptation, et je dirais que le deuxième, si tu permets,
c'est qu'on est dans un monde de création magique ou illusoire. C'est-à-dire que si j'admets que mes croyances sont des outils, et à un moment je découvre que j'ai le pouvoir d'un magicien. Magicien, imagination. Vous trouvez ça dans toutes les spiritualités. J'ai un pouvoir de magicien. Tu l'as, je l'ai. De transformer la réalité et de décider là où je veux qu'elle aille. Alors au départ, c'est pas vrai, non, c'est là. Et à un moment donné, quand vous travaillez cet art, cette possibilité en vous-même, vous voyez que c'est une réalité. Ma conscience peut tout transformer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Peut-être pour ça que je fais un atelier, parce que moi, je fais un atelier au-delà du fait que je vais peut-être vous vendre 2-3 livres, il me reste 2-3 livres que vous pouvez m'acheter en dehors, indépendamment du fait que pour certains, je peux travailler avec certaines personnes, vous me téléphonez, vous trouvez dans ma conférence mon numéro de téléphone, mais au fond, je viens parce que je crois qu'il faut s'avancer, dire aux gens, on peut créer ensemble une autre réalité. Que vous m'achetiez mon livre, écoutez, ça vous regarde. Que vous écoutiez ma parole, ça vous regarde. Mais si une des personnes ici, j'ai entendu, 5 minutes, formidable, c'est la belle vie. Mais si une personne, une seule, se dit, tiens, je vais faire un petit bout de chemin, il m'a donné un humain, ah ben moi je suis content. À ce moment-là, je rentre dans l'univers des frères et des sœurs. Parce qu'on est frères et sœurs. Question. C'est bien de lire un livre, c'est bien de comprendre avec le mental, c'est bien de comprendre, mais comprendre ça suffit pas aussi, il faut l'intégrer avec tous ces corps subtils, astrales. Ça, c'est un autre encore, il y a des années-lumière entre la compréhension et l'intégration. D'accord, donc je vais terminer par ça, et attends. Vous avez dit d'essayer de passer du cerveau limbique au préfrontal le plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais comme concrètement... D'accord, je vais répondre aux 2 questions. Bon, le cerveau limbique, il se nourrit d'agitation et de peur. C'est-à-dire, plus vous êtes dans l'agitation et la peur, plus vous rentrez en fonctionnement automatique et en limbique. Parce que il y a une certaine logique presque mathématique. Plus vous nourrissez la peur, plus la peur crée le stress qui est une fébrilité des muscles, sur le plan physiologique. Vous vous préparez au combat, comme l'animal. Donc, plus vous êtes dans la peur, plus vous allez être en cerveau limbique. La peur, ensuite, se nourrit de systèmes de protection qu'elle crée. Nous avons créé des systèmes de protection face à la peur. Nous en avons 3, fuite, lutte, inhibition, qui sont en nous. Donc après, nous sommes pris en main par des systèmes automatiques en nous. Donc déjà, comment voir quand le limbique est là? Très simple. Encore une recette. Vous voulez grandir, et je pense que tous vous voulez le faire. Je vais vous donner une recette infaillible, pas très sympathique. Chaque fois que vous êtes réactif, vous avez tort. C'est les émotions. Vous avez tort. Pourquoi? Parce que vous répondez d'une manière automatique à quelque chose. Donc c'est comme la roulette russe. Imaginons que quand quelqu'un est méchant avec moi, je dis « Ah !» Ça peut marcher. Mais comme le sourire pourrait aussi bien marcher, ou je baisse ma tête pour que tu deviennes gentil, ou je te taille. Donc je suis en automatique. Donc chaque fois que vous êtes réactif, travaille sur vous. Mais la plupart du temps, vous avez remarqué la stratégie de l'être humain. Quand je suis mais c'est à cause de toi. Mais moi je m'énerve, moi je suis un homme calme, mais seulement... Donc j'ai désigné le coupable, ça m'évite d'aller faire le travail. Donc vous voulez faire un travail en quittant cette salle, simple. Chaque fois que vous êtes en réactif sur un sujet, sachez que vous avez un travail à faire sur vous. Et c'est très facile. Imaginons que madame me dise vous êtes un homo. Je dis ça comme ça, pour toucher des choses un peu... pas du tout, mais moi je suis un homme. Hein, mais imaginons que je sois à l'aise avec ça. Bon, peut-être, écoutez, c'est possible. Je sais pas ce qui vous permet de penser ça. T'es en préfrontal, t'es pas en réactif. Donc après, t'as été méchante. Mais moi je suis pas méchante, moi je suis très gentille. Mais j'en connais plein, ça m'amuse parce que les gens ne voient pas ce petit truc tellement simple. Tu dis à quelqu'un quelque chose et il s'énerve. Mais moi je suis honnête. Ah bon, tu sais, moi, dans ma vie, dans les affaires, ça c'est un test.
incroyable. Plus la personne va dire qu'elle est honnête, plus tu es sûr qu'il y a quelque chose derrière. Non mais je veux dire par là, donc vous voulez travailler sur vous? Commencez avec le réactif, c'est facile, on en a tous. Comment travailler le réactif? Donc je réponds, si vous permettez. Prenez du recul, observez, ne vous condamnez pas. Oui, c'est vrai, je suis réactif là. Pourquoi? Alors après, vous avez des thérapies. Est-ce qu'il faut toujours suivre des thérapies? Je pense pas. Mais il faut en tout cas travailler sur soi. La thérapie, il y a des thérapeutes qui savent voir votre problème, vont vous donner des conseils. Ah oui, c'est utile, on est là pour s'aider les uns les autres à travers un ensemble de techniques. Donc, je suis en limbique, la raison fondamentale en 2 mots, à cause de la peur. Le préfrontal me fait passer dans une distanciation vis-à-vis de cette peur et je vais pouvoir donner une réponse plus adéquate, je dirais plus amoureuse si vous permettez, au problème. Et la vie est belle. Voilà. Au revoir.